Merci infiniment, merci pour votre présence et pour votre patience. Depuis que ce n'est pas évident de venir un samedi matin en plein été à écouter quelqu'un qui va parler pendant 1 heure ou quelque chose comme ça. Alors depuis qu'aujourd'hui, ce matin, il y a un groupe aussi qui a fait le parcours Alpha, Valérie m'avait dit, Valérie Philippe avait suivi un peu ce groupe, je vais parler un peu aussi de ce que c'est l'Église. L'Église, voilà. Mais on avait donné un titre et je vais continuer ma conversation le dernier samedi de juin, le 28, sur l'avenir des églises protestantes, sur l'avenir du protestantisme. Sur l'avenir, c'est-à-dire surtout sur le présent, parce que sur l'avenir, personne de nous a la possibilité de dire exactement ce que ça va être. Mais ce sont des réflexions que je partage avec vous, qui ne sont pas seulement à moi, mais parce qu'au mois d'octobre, à Malaga, vous voyez où c'est Malaga, en Espagne, on a eu un colloque théologique de 3 jours qui a été très intéressant. Et parmi nous, il y avait aussi Stéphane Bachmann, qui maintenant est le président de la région, ici, de la région de l'EPUDF, de la région de PACA. Et c'était sur le manque de vocation dans les églises, des églises qui n'ont plus de vocation. Et on ne parle pas seulement de vocation au ministère pastoral, pas du tout. Les vocations dans une église réformée, c'est à faire n'importe quoi. Tout est une vocation qu'on reçoit. Et sur la difficulté toujours plus évidente de l'engagement, des gens de s'engager, de prendre un engagement. Ce n'est vraiment pas facile à comprendre ce qu'on peut dire aujourd'hui. Et on a eu là des interventions, même catholiques. L'évêque qui est un ami, l'évêque de Pinerol, qui est le président pour la conférence des évêques en Italie, Deri Olivero, et qui est le responsable des relations écuméniques de la conférence des évêques en Italie, avec un peu tout le monde, il était avec nous en visio, parce qu'on partage avec les autres églises chrétiennes la difficulté qui est absolument évidente. Alors ce matin, moi je vous donnerai des statistiques, quelque chose comme ça, quoi. Ce n'est pas la vérité, mais quand même ça nous aide à comprendre un peu quelle est la situation dans laquelle nous sommes. Mais peut-être je vous dis quelque chose sur la rencontre qu'on a eue là au mois d'octobre. Parce que c'est évident que Dieu ne cesse de nous appeler, mais comme disait Laurence Flachon, qui était là avec nous et qui nous a donné une interview très importante, nous l'entendons moins, évidemment. L'appel de Dieu, nous l'entendons moins. Et cette crise n'est pas propre à nos églises, elle touche l'ensemble des milieux associatifs dans notre vie, on le sait très bien, quoi. Je pense qu'en Italie, c'est ça la situation, mais c'est la même situation en France et ailleurs, on parle de l'Europe occidentale. Elle témoigne, cette crise, de la transformation des rapports de l'individu dans le monde, dans un contexte qu'on dit souvent de post-modernité, qui se caractérise entre autres pour un fort individualisme, par la désinstitutionnalisation, par le consumérisme, la rupture des liens sociaux ou bien encore la fin des grands récits, ce qu'on appelle les grandes narrazioni, les grands récits. C'est une société, celle dans laquelle nous sommes, une société liquide, comme a dit Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, c'est un grand sociologue, peut-être un des plus grands. Il est mort il y a seulement quelques années. Et il parle de la modernité liquide. Tout est liquide aujourd'hui. Il décrit une société en perpétuelle transformation où la fluidité des liens est synonyme de précarité. Et ce n'est pas seulement dans les églises, c'est un peu partout, les partis politiques, les syndicats, les gens n'ont plus envie de prendre un engagement, d'avertir ce lien très fort.
La liquéfaction de l'engagement consiste en un passage de fidélité à des structures collectives dans la perspective de but à long terme vers des participations ponctuelles, souvent intenses, à des objectifs précis, mais à court terme. Voilà, moi je participe à quelque chose, je prends un engagement dans l'église protestante unie de Grignan, par exemple, je vais faire ça, oui, mais 15 jours, un mois, ça m'intéresse. Oui, tu ne me vois plus. Je ne peux pas accepter un engagement à long terme. Alors, vous savez bien qu'en français, c'est moi qui dois apprendre de vous le terme engagement. Engager signifie mettre en gage. Et c'est déjà intéressant. Ou donner en gage. Le mot gage provient du germain vadi et du latin vas vadis. Le verbe vado signifie je m'avance vers quelqu'un. Le substantif vas reçoit alors le sens suivant. Ce que je mets entre les mains de quelqu'un comme garantie de ma dette. Vous voyez pourquoi les gens n'acceptent pas des engagements aujourd'hui. L'engagement est à l'origine un attachement, une action par laquelle l'homme se lie lui-même. Je prends un engagement. Je suis lié. Je vais devenir membre d'un conseil presbytéral, je vais faire ça, je vais jouer de l'orgue, je vais suivre l'école du dimanche, n'importe quoi. C'est un engagement. L'engagement est un renoncement à la liberté, donc. C'est pour ça que les gens sont effrayés. S'avancer vers l'autre, se lier à lui ou à elle, c'est choisir de choisir. C'est ne pas laisser toutes les possibilités ouvertes, c'est de se positionner. Ça aussi, les gens n'ont pas envie. Moi, je vois même mes enfants. Ils n'ont pas envie de se positionner dans un rapport au temps et à l'espace avec les autres, vous voyez. Parce qu'ils disent, non, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je veux avoir les mains complètement libres. Je ne vais pas faire le membre d'un conseil presbytéral pendant des années, mais c'est fou ça. Le bénévolat aussi est important. Et aussi ça, on le fait pour un temps simplement. Le bénévolat, à présent, est souvent présenté comme une occupation périphérique, valorisante et valorisable envers la société, avec des bénéfices pour chacun, mais qui est de plus en plus considéré comme un loisir. On accepte le bénévolat si ça me donne une sensation de bien-être, quoi, de faire quelque chose qui me plaît. On s'engage bénévolement comme on pourrait faire du jogging pour s'épanouir, vous voyez, du yoga, de notre passe-temps. Le bénévolat contribue à améliorer la qualité de vie et la santé des collectivités. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi. Ça te fait du bien. Selon certaines études, les bénévoles se portent mieux physiquement et ont une meilleure qualité de vie que les non-bénévoles, que ceux qui ne font rien et qui ne veulent pas s'engager en rien du tout. Voilà. Et c'est ça notre situation. Les croyants qui disent d'avoir un repère de foi, en tout cas, se sentent souvent des bricoleurs, puisant dans diverses traditions religieuses ce qui leur convient le mieux. Ils prennent un peu ça, un peu là, un peu là-bas. Je ne veux pas rester toujours lié à une église protestante pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça n'existe pas. Moi, je veux aller voir et je vais prendre ce qui me paraît plus curieux et plus intéressant. Et je fais mon patchwork, vous voyez, à moi, du point de vue spirituel. Une phrase qu'on a dit souvent il y a 30 ans au moins. Believing without belonging. Croire sans appartenir. Voilà. Je veux avoir là. Et c'est ce que beaucoup de monde me dit. En Italie. Oui, mais bien sûr, moi je crois en Dieu, mais je n'ai pas besoin d'appartenir à une église, de me sentir lié à vos activités, au culte, à tout ça.
Le lieu de la vérité, du croire, de la foi, c'est déplacer de l'institution vers les sujets croyants. C'est moi au centre, moi, c'est Gianni. Et je vais construire, je vais bâtir ma manière de croire en Dieu comme je veux. Ça ne va pas être une église que je ne veux pas avertir l'église comme une cage. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une baisse formidable, on verra dans quelques minutes, des pratiques de l'appartenance dans les églises chrétiennes. Il ne faut pas avoir peur de ça, c'est une période et c'est une réalité surtout sur les églises européennes. Ce qui m'a frappé, par exemple, j'ai été plusieurs fois aux États-Unis. Les États-Unis, ce sont un pays plus riche de l'Europe occidentale. Et moi, je pensais, bon, ça va être encore pire. Ce n'est pas comme ça. C'est tout à fait différent. Il y a un sens de l'appartenance et de la nécessité d'avoir une relation avec Dieu qui est beaucoup plus forte que chez nous. Je rentre dans une anecdote, c'était un après-midi d'un jour, peut-être jeudi, vendredi, dans la 5e avenue à New York. C'est vraiment le centre de la bourse, 6e, en tout cas, vous voyez. Et j'ai dit, bon, la porte était ouverte, une église presbytérienne, donc la même que l'église protestante unie ou l'église vaudoise en Italie. Et j'ai dit, il n'y aura personne, mais en tout cas, il avait la porte entrouverte. Et tout de suite, arrive une dame, une pasteur, elle s'est présentée, et très gentille, il avait le temps de parler un peu avec nous, nous étions 2 ou 3, et l'église, le temple est merveilleux, tout en bois, et il y a 1500 places à s'asseoir. Alors je lui ai dit, eh bien, j'imagine que vous n'allez jamais remplir un temple comme ça. Elle m'a dit non, on le remplit et on a dû ajouter un autre culte, le 3e, le dimanche. On a 2 cultes le matin, le dimanche matin, et un culte l'après-midi parce qu'il n'y avait pas assez de place. Et comme ça, on donne la possibilité aux gens de venir aussi dans l'après-midi. We are a team, on est une équipe de 6 pasteurs et pasteurs. Là, c'était une dame de couleur, formidable, gentille. Elle connaissait parfaitement qui étaient les Vaudois même. Et comme ça, elle m'a expliqué. Et là, j'ai compris, puis j'ai participé au culte, j'ai même prêché une ou 2 fois. J'ai vu vraiment qu'il y a une autre relation. C'est tout à fait différent. Mais l'Europe qui nous caractérise est complètement caractérisée par une logique subjective. C'est le sujet qui veut bâtir sa propre spiritualité et l'expérience de foi est centrée sur le sujet. Et donc la subjectivité est à la source de l'engagement. Voilà. Ce qui caractérise encore un peu nos églises, c'est le fait que quand même il y a encore, on nous demande encore de faire des actes pastoraux, vous voyez, quand c'est le moment de baptiser ou peut-être pour les obsèques ou comme ça. Là, par exemple, ce qui est différent entre Marseille et les églises que je connais en Italie, c'est que pratiquement tous les enterrements ont lieu encore au culte, au temple. Il y a encore un moment de culte de grâce pour dire merci. Voilà. Alors, cette impostation qu'on a et qui est à la source des problèmes qu'on cherche de gérer, et on n'arrive pas toujours à trouver des solutions, est tout à fait différente de ce qu'on devrait avoir comme conscience protestante. Et c'est pour ça que je vous dis alors 2 autres choses encore sur le petit livre de Dietrich Bonhoeffer de la vie communautaire. Et Bonhoeffer écrit ce livre en 1938, donc il n'est pas en prison, il n'y a pas encore la guerre, c'est un autre temps, mais il se rend très bien compte du fait qu'il y a un manque de conscience ecclésiologique, on dit ecclésiologique, très important
Lui, il parle de l'Allemagne, évidemment. Mais c'est exactement la chose qu'aujourd'hui est évidente aussi dans nos églises. Et je crois qu'il faut apprendre de Bonhoeffer et se réapproprier, je le dis surtout aux membres du groupe qui ont fait le parcours Alpha, de se réapproprier de cette conscience ecclésiologique. Il dit, 2 ou 3 minutes, il n'est nullement évident qu'un chrétien puisse vivre uniquement parmi d'autres chrétiens. C'est-à-dire que notre place n'est pas seulement parmi les chrétiens. Jésus-Christ a vécu au milieu des personnes qui lui étaient hostiles. À la fin, il fut abandonné par tous ses disciples. Sur la croix, il se retrouva totalement seul, entouré de malfaiteurs et de moqueurs. Sa venue avait pour but d'apporter la paix aux ennemis de Dieu. Donc la place du chrétien, ça doit être clair, n'est pas dans l'isolement d'une vie cloîtrée, mais au milieu de ses ennemis. C'est dehors, vous voyez, lui, il développera beaucoup l'idée d'être dans le monde, du chrétien qui est dans le monde, qui doit accepter le défi d'être dans le monde, complètement dans le monde. C'est là que se déploie sa mission et son œuvre. Mais la proximité physique d'autres chrétiens est une source de joie et de réconfort incomparable pour le croyant. C'est ce que je dis aux gens quand ils me disent « Ah, tu sais, tu ne me vois jamais à l'église, au culte, n'importe où. » Moi, je n'ai pas besoin, mais moi, j'ai ma relation avec Dieu. Moi, je crois en Dieu, je ne fais pas mal à personne et comme ça. Et moi, je cherche d'expliquer qu'on ne peut pas être chrétien tout seul. L'apôtre Paul, en prison, aspire ardemment à la visite de Timothée. Il l'appelle son fils bien-aimé dans la foi. Dans ces derniers jours, il souhaite le revoir et l'avoir près de lui. La physicité, la présence physique des frères et des sœurs. En pensant à la communauté de Thessalonique, Paul prie nuit et jour avec la plus grande ferveur pour qu'il me soit donné de revoir votre visage. Je trouve très beau l'image. J'aimerais, j'ai un grand désir, frères et sœurs de l'église protestante de Grignan, c'est de voir votre visage. Ce n'est pas seulement une relation qu'on peut faire par mail ou même en visio ou par téléphone, comme ça, mais j'aime voir votre visage. La communauté chrétienne se bâtit en se regardant dans les yeux. C'est là qu'on apprend à comprendre que nous sommes frères et sœurs. Le vieillard Jean sait que la joie sera complète lorsqu'il pourra se rendre en personne auprès des siens et leur parler de vive voix plutôt que par des lettres et de l'encre. La deuxième lettre de Jean, par exemple, dit exactement ça. Le désir de voir directement d'autres chrétiens n'est pas pour le croyant une source d'honte, comme s'il était encore trop attaché à la chair. L'homme a été créé comme corps. Nous sommes créés comme corps. C'est dans un corps que le Fils de Dieu s'est manifesté sur terre par amour pour nous. C'est dans un corps qu'il est ressuscité. C'est dans un corps que le croyant reçoit le Christ Seigneur dans le sacrement. Et la résurrection des morts réalisera la communion parfaite des créatures de Dieu, âme et corps. On dit, quand on fait la confession de foi, je crois la resurrezione della carne, la résurrection de la chair, non pas de l'âme. Vous voyez ça? Ça, c'est de la philosophie de Platon. L'âme d'un côté, le corps qui meurt, qui disparaît. Non, nous sommes un corps. C'est évident que le corps physique, matériel, s'en va et comme ça. Mais c'est le sens unique et profond de notre individu qui vient sauvé dans la paume de la main de Dieu. Ainsi, à travers la présence physique d'un frère ou d'une sœur, le croyant célèbre Dieu créateur, réconciliateur, rédempteur.
Celui qui visite, vous voyez, vous allez parfois visiter un ami qui est à l'hôpital ou à la maison, qui est malade, qui a un moment, qui est dans le deuil, comme ça. Celui qui visite et celui qui reçoit la visite deviennent dans la solitude des témoins mutuels de la présence physique du Christ. Nous devenons des témoins mutuels de la présence physique du Christ. C'est ça qui se passe. C'est pas seulement « Ah oui, ah bonjour, comment vas-tu? Ah oui, tout va bien ». Il faut récupérer cette conscience. Nous sommes les témoins mutuels de la présence physique du Christ. Ils s'accueillent et se rencontrent comme on rencontre le Seigneur, dans le respect, l'humilité et la joie. Ils reçoivent la bénédiction mutuelle comme une bénédiction du Seigneur Jésus-Christ et tout ça. Que celui qui jusqu'à présent a pu vivre, voilà, il nous met en garde, a pu vivre une vie chrétienne commune avec d'autres chrétiens, célèbre la grâce divine du fond de son cœur. Rende grâce à Dieu à genoux et reconnaissent que c'est uniquement par grâce qu'il nous est encore permis aujourd'hui de vivre dans la communion des frères et des sœurs chrétiens. Il semble déjà qu'il pense à ce que sera son sort, quoi, quand il sera pendant 2 ans presque dans une prison de laquelle il ne sortira pas. Que signifie cela? Premièrement, un chrétien a besoin de l'autre à cause de Jésus-Christ. Deuxièmement, un chrétien ne s'approche de l'autre que par Jésus-Christ. Troisièmement, depuis l'éternité, nous avons été élus en Jésus-Christ, accueillis par lui dans le temps et unis pour son éternité. Donc un chrétien ne s'approche de l'autre que par Jésus-Christ. Vous voyez, l'Église, ça je le répète souvent, l'Église est l'unique milieu associatif où nous ne nous choisissons pas les uns les autres. Mais nous sommes choisis. Et le fait que tu sois si différent ou différente de moi, c'est exactement la preuve que nous sommes dans l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église de Jésus-Christ, on n'aime pas tous le football. On n'est pas tous supporters, pas nécessairement, quoi. À Marseille, presque, tous supporters de l'OM. Ou alors on n'aime pas tous d'aller à la montagne ou d'aller à la mer ou de jouer à la pétanque. C'est pas ça. Vous voyez, tous les autres milieux associatifs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui intéresse le groupe, et alors je fais partie de ce groupe. Ce qui est formidable, mais aussi fatigant, aussi passionnant, mais aussi difficile, c'est le fait que dans l'Église, il y a des gens différents de moi. Ce n'est pas vous, dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 15, je crois, ce n'est pas vous qui avez choisi moi, mais c'est moi qui ai choisi vous et qui vous a mis ensemble. Ah non, mais il y a des gens qui ne sont pas tellement sympathiques. Il y a des gens qui ne participent plus. Ah, ça arrive partout, je crois, à Marseille, comme à Rome, quoi. Ah non, je ne participe pas, non, parce que celui-là, moi, je ne le supporte pas, hein, avec son attitude. Il n'y a pas encore la conscience de ce qui est l'Église de Jésus-Christ. Toute aspiration confuse à quelque chose de plus est écartée d'emblée. Celui qui veut davantage que ce que Christ a institué entre nous ne cherche pas la fraternité chrétienne, mais une expérience sensationnelle de communion qui lui serait autrement refusée, introduisant dans la fraternité chrétienne des désirs confus et impurs. C'est-à-dire que celui qui cherche « Ah, moi j'ai découvert la paroisse de je ne sais pas où, l'église, ah là on est vraiment bien, ils font des trucs incroyables, là je me sens chez moi ». Ça ne marche pas. C'est d'introduire dans la fraternité chrétienne des désirs confus et impurs, vous voyez. Dans bien de cas, il faut le dire aux gens qui s'approchent de notre paroisse quand ça arrive,
Dans bien de cas, une communauté chrétienne entière s'est dissoute parce qu'elle reposait sur un idéal. L'idéal est terrible, est l'ennemi de l'Église. Souvent, c'est même le chrétien zélé entrant pour la première fois dans une communion de vie chrétienne qui apporte une idée précise de ce que devrait être la vie commune. Voilà la vie commune. Entre chrétiens et cherche à la réaliser. C'est alors la grâce de Dieu qui fait rapidement s'évanouir de tels rêves. C'est pas toi que tu rentres là et que tu dis « Ah là, j'ai trouvé ce que je... » et on va bâtir l'Église de Jésus-Christ. Dieu va détruire cet idéal. Nous devons être saisis d'une grande déception. Vous voyez qu'il est très dur. Vis-à-vis des autres, des chrétiens en général. Et si tout va bien, de nous-mêmes. C'est à ce moment-là que Dieu nous fera découvrir la forme authentique de la communion chrétienne, de la communion chrétienne. Il faut être déçu mais déçu des autres et même de toi-même et de tes idées, pour devenir vraiment membre de l'Église de Jésus-Christ. C'est une pure grâce de Dieu qu'il ne nous permette pas de vivre dans l'idéal, même pour quelques semaines seulement. Car Dieu n'est pas le Dieu des émotions de l'âme. Ah, les images sont belles. Les émotions de l'âme, mais il est le Dieu de la vérité. La communauté ne devient ce qu'elle doit être devant Dieu qu'en traversant la grande déception, avec tous les aspects désagréables et négatifs qui y sont liés. Une communauté incapable de supporter et de survivre à cette déception parce qu'elle dépend d'un idéal, perd avec cet idéal la promesse d'une existence stable donnée à la communion chrétienne et finit inévitablement pour s'effondrer. Ce sont des paroles assez fortes pour qui est dans un conseil presbytéral ou pour des pasteurs comme ça. Dieu haït l'abandon à la rêverie qui rend orgueilleux et exigeant. Celui qui se forge une image idéale de la communion exige de Dieu, des autres et de lui-même sa réalisation. Moi, j'ai vu ça dans plusieurs cas de gens qui ont eu un enthousiasme formidable après 6 mois. Ah non, c'est comme ailleurs, c'est comme partout, c'est comme dans le monde. Des contradictions un peu partout, à commencer par les pasteurs, naturellement, quoi. Quand son idéal s'effondre, écoutez bien, il pense que la communauté est ruinée. Ainsi, il devient d'abord accusateur de ses frères. Ah non, c'est la présidente, elle ne marche pas, elle n'a pas la juste attitude. Accusateur de ses frères, puis de Dieu, et enfin accusateur désespéré de lui-même. Il dit, ah non, alors il n'y a rien qui marche. C'est Dieu qui a posé l'unique fondement de notre communion. C'est lui qui nous a unis à d'autres chrétiens à un seul corps. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a accompli en nous. Nous remercions Dieu de nous donner des frères et des sœurs qui vivent de son appel, de son pardon, de sa promesse. Nous ne réclamons pas ce que Dieu ne donne pas, mais nous le remercions pour ce qu'il nous donne chaque jour. Et encore sur les pasteurs, comme ça, vous êtes en train peut-être de recevoir des candidatures, il faudra... Parce que c'est vrai que des pasteurs peut-être arrivent, ils posent la candidature pour venir à Grignan, parce qu'ils disent « Ah, mais moi j'ai l'idéal, là c'est la grande ville ». Un pasteur ne doit pas se plaindre de sa communauté, ni devant les hommes, ni devant Dieu. Elle ne lui a pas été confiée pour qu'il n'en devienne l'accusateur devant Dieu et les hommes. Celui qui perd confiance en la communauté chrétienne dans laquelle il se trouve et s'en plaint doit d'abord s'examiner lui-même. Dieu ne cherche-t-il pas simplement à détruire ton idéal, mon cher pasteur? Je me rappelle bien que dans un cours à la faculté,
il a 45 ans, presque 50. Paolo Rica nous disait que Helmut Gollwitzer a été un autre grand théologien allemand qui a été porté en Sibérie, dans un camp de concentration en Sibérie, et il a écrit dans ce journal, je ne l'ai jamais lu ça, mais je me rappelle que Paolo nous avait dit, il a écrit dans son journal, dès qu'il était sur le train, vous voyez, terrible qui le portait, il écrit « Je suis anxieux, je suis très curieux, j'ai un grand désir de connaître la communauté chrétienne que Dieu a préparée pour moi en prison en Sibérie. » Voilà. Ce n'est pas toi qui choisis la paroisse, l'église qui te correspond le plus. C'est dans cette réelle paroisse que tu dois vivre le sens de ton appartenance et de ta foi. Il n'existe aucun chrétien à qui Dieu n'ait pas offert au moins une fois dans la vie l'expérience heureuse d'une authentique communion chrétienne. Mais dans ce monde, cette expérience n'est rien d'autre qu'un supplément de grâce qui complète le pain quotidien de la vie communautaire chrétienne. Nous ne pouvons absolument pas exiger de telles expériences et nous ne vivons pas avec d'autres chrétiens dans ce but. Ce n'est pas l'expérience, et je termine sur ça, ce n'est pas l'expérience de la fraternité chrétienne, mais la foi solide et certaine en cette fraternité qui nous unit. Ce n'est pas mon expérience, c'est la foi dans le fait que cette fraternité, comme ce matin, parmi nous, c'est ça qui est réel. Dieu a agi en nous tous et continue de le faire. Dans la foi, nous comprenons que c'est là le don principal que Dieu met à notre disposition. Le lien qui nous unit repose sur la foi et non sur l'expérience. Ah, il y aurait déjà quelque chose à réfléchir là. Et puis, puis je n'ai plus beaucoup de temps, peut-être 5 minutes pour vous dire 12 autres choses sur la situation du christianisme dans nos pays. Et l'image que j'ai fait une petite recherche là pour aller à Malaga, l'image qui sort de ça n'est pas trop encourageante, mais c'est bien partir de la réalité en nous disant ce que c'est la réalité, quoi. Et je vous ai dit, les églises catholiques traversent les mêmes problèmes que nous. Moi, je pensais que, par exemple, ce qu'on appelle en italien il precetto domenicale, le prêcher du dimanche, c'est-à-dire que c'est une obligation de participer à la messe. Eh bien, mes amis évêques me disent, il y a le 10% peut-être des gens qui pensent encore que c'est important, que c'est nécessaire, même nécessaire de participer à la messe. Alors je laisse perdre beaucoup de choses parce que c'est déjà tard, mais vous savez bien que par exemple les séminaristes manquent un peu partout. À Pignerol, où je vis, il y a un séminaire, il est fermé. Il est fermé depuis quelques années, fermé. Et il y a un petit groupe qui vit à peu près comme un séminaire, pas loin de là, dans la vallée du Pellice, et il n'y a pratiquement que des étrangers. C'est bien, hein? C'est pas... Il n'y a que des Africains ou des Polonais ou des gens qui viennent de l'Amérique du Sud. L'année dernière, il n'y avait pas un Italien. Il y a des vocations tardives, comme ça arrive chez nous, en France, en Italie, dans les églises protestantes aussi, mais il n'y a pas de vocations qui apparaissent de nos paroisses. Parce que la vocation, ça je ne l'ai pas dit avant, mais ça c'est aussi très important, la vocation doit être toujours reconnue par les autres. C'est pas moi qui peux dire
je vais à la faculté de théologie parce que je veux faire le pasteur. Voilà, un jour, je me lève et je dis, ah, mais que c'est beau de faire le pasteur. Là, c'est l'idéal, parce que tu penses que c'est tout. Et après, tu verras que ce n'est pas toujours comme ça. Mais, naturellement, le désir d'être pasteur, c'est légitime. Mais après, ça doit être une communauté chrétienne, une église locale, à dire, ah oui, Jean, il pourrait faire ça. Ou Valérie, et c'est la même chose pour les autres vocations dans l'église. Ça devrait être ça. Chez nous, malheureusement, au moment, en Italie, par exemple, dans les conseils presbytéraux, souvent, très souvent même, on met les gens qui acceptent. Ce sont les seuls qui acceptent. On ne met pas les gens adaptés, disons, à faire ce service-là. Parce qu'ils disent presque tous non, mais après ils restent là. Et je dis, ah ben alors oui, hein, merci que tu es là. Mais vous comprenez que ça devrait marcher autrement. Et la même chose, c'est pour la vocation à n'importe quel niveau. En Italie, c'est seulement la Calabre et la Basilicate. Vous voyez les régions les plus pauvres dans le midi d'Italie avant la Sicile, qui comptent le plus de séminaristes. Seulement ces deux régions se distinguent, la Calabre et la Basilicate. 10% des séminaristes viennent d'autres parties du monde et la moitié d'entre eux participent à un séminaire en Italie centrale. L'Afrique est bien sûr le continent le plus représenté. Plus d'un tiers des séminaristes sont étrangers, 39%. Notamment de Madagascar, du Nigeria, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Environ un étranger sur 5 originaire du continent européen, même un peu moins, mais notamment de Pologne, d'Albanie, de Roumanie, de Croatie. La plus grande partie des séminaristes est âgée 40% encore, est âgée entre 26 et 35 ans. Tandis que dans l'Église protestante unie de France, je l'ai lu quelque part, la moyenne des pasteurs qui se présentent pour devenir, des jeunes qui se présentent pour devenir pasteurs, est maintenant de 44 ans. Elle était de 29 ans il y a 20 ans. Vous comprenez que ça a tout changé. Parce que ce sont et ça va très bien, hein, ce sont des vocations tardives, vous voyez. Ce ne sont pas des jeunes qui sortent de nos paroisses. Oui, si vous voulez, je vous parle de la crise démographique, c'est évident. La crise démographique en Italie, c'est terrible, parce que l'Italie, autrefois, il y a encore 30 ans, 40 ans, on pensait que souvent, dans le midi de l'Italie, ils avaient beaucoup d'enfants. C'est absolument pas vrai aujourd'hui. Une femme italienne a une moyenne de 1,2 enfants. Il faudrait avoir une moyenne de 2,1 pour garantir des générations qui puissent payer nos retraites, par exemple, vous voyez. Heureusement qu'on a des migrants qui arrivent en Italie, en France, et qui ont des enfants et qui vont donner un avenir. En France, la moyenne d'une femme française, c'est 1,7, je peux vous dire, un tout petit peu. Mais même en France, et vous avez des allocations, des aides formidables, je vous l'assure. Nous, on a eu 3 enfants, on n'a pas eu 1 euro pendant les 25 ans qu'on a cherché de grandir nos enfants. Voilà, face à la baisse verticale, l'augmentation des vocations en Asie et en Afrique, pour le moment, fait contrepoids dans l'Église catholique. Je vous fais un exemple. Matteo Zuppi, c'est l'évêque et le cardinal de Bologne. C'est un des évêques les plus ouverts, les plus sympathiques. Il est le président de la conférence des évêques italiens. Et lui, il a donné une interview où il a dit la vérité sur Bologne. Bologne, c'est une ville riche, c'est une ville dans le nord,
c'est une ville avec la plus ancienne université du monde, c'est une ville vivante. Et alors il a dit, les catholiques pratiquants dans ma ville, dans ma diocèse, ne dépassent pas le 6%. Oh, c'est 6% dans l'Église catholique. C'est ce qu'a révélé Matteo Zuppi. Le lien avec l'Église semble plus large et l'attention que suscite l'Église elle-même va bien au-delà des simples données numériques, mais ça, c'est la réalité. La participation est devenue fortement privatisée et l'individualisme a gagné. C'est un peu ce que je vous disais. L'idée de communauté est moins attrayante, c'est une minorité, et cela doit nous inquiéter. L'individualisme a déformé et a conduit à une religion du prêt-à-porter, ce que je vous ai dit, où je choisis quelque chose là, ah oui, je viens, tu me vois un mois, ah c'est bien, ah non, non, mais non, alors je vais ailleurs, puis je cherche encore, et c'est toujours comme ça. En 1983, il y a 30 ans, les pratiquants à Bologne fidèles étaient autour de 12%. Aujourd'hui, ils sont en dessous de 6%. Il y avait en 1990, il y a 35 ans, 787 prêtres à Bologne. Et en 2023, ils sont en dessous de 500. Ils ont perdu 35%. Le déclin du nombre de fidèles a également entraîné une baisse significative du nombre de citoyens qui confient le 8 pour 1000 à l'Église catholique. De ça, je vous ai parlé, de ce que c'est le 8 pour 1000. Les protestants, les cadets Evangelische Kirche in Deutschland, c'est l'Église protestante allemande de toutes les régions, tous ensemble. Nous, on a toujours regardé, nous en Italie, qu'on est si petit, on a toujours regardé à l'Allemagne comme la grande église forte et tout ça. Au 31 décembre 2023, environ 18 millions et demi de personnes en faisaient partie, mais cela correspond à une diminution d'environ 600 000 membres par rapport à l'année précédente. En 2022, ce pourcentage était de 22%. Les recettes des impôts ecclésiastiques ont également diminué de 5,3%. La raison du déclin des effectifs sont l'abandon de l'Église et les décès. Parce qu'en Allemagne, comme vous savez, on paye la taxe ecclésiastique. Et tout le monde la paye si tu es enregistré comme protestant ou comme catholique. Si tu es enregistré comme protestant, tu payes, c'est à peu près 4% de tes revenus, des taxes que tu payes sur les revenus, pas de tes revenus. 4%. Mais si tu ne veux plus payer ça, tu dis, s'il te plaît, Gianni Genre, tu vas effacer mon nom et moi je ne paye plus de 4%. Et ils ont ces pertes-là. Le nombre de 380 000 personnes qui ont quitté l'Église n'a pas changé par rapport à l'année précédente. On se bat toujours à peu près sur ces numéros-là. Naturellement, il y a des gens qui sont baptisés aussi. Mais il y en a, c'est un numéro énormément plus petit que des gens qui quittent l'Église. La Suisse, moi je vais au moins une fois par an pour la CEP en Suisse, dans la Suisse romande, dans le canton de Vaud surtout. La part des personnes déclarant n'avoir aucune appartenance religieuse a considérablement augmenté en Suisse, atteignant 32% de la population en 2021. Ce sont des statistiques de 3-4 ans. C'est-à-dire que maintenant, ça va être plus. Au moins 35% nous disent qu'on n'a aucune appartenance à les religieuses. Les non-affiliés à une religion sont ainsi devenus le deuxième groupe le plus important après les catholiques, qui sont 33%, et les évangéliques réformés, qui sont seulement plus 21% en Suisse. Les réformés ont un problème générationnel.
la majorité des membres de l'Église cantonale sont assez âgés. C'est ceux qui arrivent dans nos églises, je pense un peu en France aussi. Dans tous les cantons, la proportion des personnes réformées âgées de 15 à 24 ans n'est en moyenne que le 10% et même un peu moins parfois. À titre de comparaison, les réformés âgés de plus de 65 ans représentent en moyenne 35% du total. Dans l'ensemble, bien plus que la moitié, 65% des personnes ont déjà plus de 50 ans. Et oui, c'est la réalité de nos églises. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, les Suisses appellent le problème de socialisation, où les jeunes, on n'arrive pas à rejoindre les jeunes. Les activités comme le yoga ou la méditation sont entrées depuis plusieurs années en concurrence avec l'Église. Moi, je cherche le bien-être. Si je viens ici, dans la paroisse de Grignan, qu'est-ce que tu me donnes pour mon bien-être? Autrement, je vais faire de la méditation transcendantale ou quelque chose comme ça. Les gens ont perdu tout intérêt à appartenir à des groupes traditionnels aussi. C'est parce que c'est ce que je vous ai dit. Je ne veux pas rester dans la même église 40, 50, 60 ans. Ça n'existe plus, quoi. Et cette désaffection en Suisse a commencé dans les années 70. Jusque-là, la population était encore à 49% réformée en Suisse et 47% catholique. C'est-à-dire 95% au début des années 70. Il n'y a pas 2000 ans, il y a 50 ans. Environ 95% de la population appartenait à une église cantonale. Ça s'est effondré complètement, le système. Le vieillissement, tout ça, on sait, on y va. Hein? Et alors, il y a eu un article en Suisse qui disait « Dieu n'est plus tout-puissant » en Suisse. Parce que les églises sont en train de s'écrouler, voilà. Le catholicisme, du moins en chiffre absolu, a réussi à ralentir un peu son déclin grâce à l'immigration. Si vous allez à Genève, nous on pense à Genève, moi j'ai toujours pensé à Genève, c'est la ville de la Réforme, quoi, pour moi, de la Réforme de Calvin. Maintenant, c'est fini, tout à fait fini. Ils ont fermé, ils ont vendu des temples à Genève. Moi, j'ai prêché moi-même il y a 35 ans au temple des Paquis à Genève, ça s'appelait. Ça n'existe plus depuis des années. Ils ont vendu le temple. En Allemagne, j'ai été avec un ami, Ulrich Müller, qui était un dirigeant de l'église de la Westphalie. J'ai été 2 fois dans un restaurant. Il m'a dit, Jeanne, je vais te porter au temple ce soir. Et dans 2 temples de Bielefeld, nous étions à Bielefeld, si vous voyez. Il m'a dit, ce soir, on va au temple. J'avais compris que ce n'était pas pour un culte. Ce sont des merveilleux restaurants sur plusieurs étages, vous voyez. L'église allemande, les cadets, a vendu. Ils ont dû garder le temple à peu près comme il était. On ne peut pas abattre les colonnes. Mais c'est devenu, et c'est même intéressant, quoi. C'est devenu des grands restaurants avec la lumière comme il faut et tout ça. Alors, il y a un avenir pour nos temples aussi, en Italie et en France. Pensez que, par exemple, moi, je suis pasteur de 3 petites paroisses maintenant. Encore un mois ou quelque chose comme ça, parce que j'ai dû accepter. On a 6 temples. 6. Je ne sais pas ce qu'on va en faire de ces temples, vous comprenez bien. On a toujours des soucis pour les bâtiments. On passe le conseil presbytéral, on est toujours là à parler de finances et de bâtiments. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est difficile de changer. Je me rends parfaitement compte. Voilà. En Écosse et en France, la majorité de la population se déclare désormais sans religion. La majorité. En Australie, le groupe sans religion est le 2e en importance. Le Royaume-Uni
n'a plus de majorité chrétienne. Moins de la moitié de la population appartient à une église en Allemagne. Moins de la moitié. Tandis que vous voyez qu'aux États-Unis, en Corée du Sud, l'importance de la foi diminue régulièrement, mais pas à cette vitesse. Je vous ai déjà parlé du catholicisme, j'ai beaucoup de trucs à dire. C'est la sécularisation, c'est la modernité, c'est la thèse de Max Weber qui est toujours... il faut quand même la prendre en compte, quoi. Max Weber a dit le protestantisme a comme problème qu'il a accepté le défi de la modernité, tandis que le monde catholique a refusé. Il a dit non, parce qu'autrement, on va perdre notre identité. Le protestantisme a accepté. Et selon moi, encore aujourd'hui, c'est nécessaire qu'on accepte le défi de Bonhoeffer aussi, d'être dans le monde. C'est inutile de penser de se sauver en restant dans le cloître ou dans les murs d'un temple. Mais bon, c'est ça. Peut-être je m'arrête parce qu'il y a une heure, et puis si vous avez des questions à poser ou comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je parle trop.